Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va se retrouver pour une petite vidéo papotage. Là, ça m'a pris d'un coup d'un seul. J'ai un petit peu de temps. Alors, j'ai rien préparé. Même pas de questions ou quoi que ce soit à répondre. Je me suis dit, j'ai un petit moment. Allez, j'en profite pour faire une petite vidéo papotage parce que ça fait super longtemps qu'il n'y en a pas eu sur ma chaîne. Et je sais que ça manque à certaines personnes. Alors du coup, eh ben, on va en faire une. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Je vais aussi vous faire peut-être un petit débrief de tout ce qui a pu se passer dans ma vie, parce que j'avais dit que je vous en parlerais, je vous en ai jamais parlé. Enfin, on va voir. Au fil de l'eau, on va voir de ce dont on va parler. Et pour déjà vous présenter la toile sur laquelle je vais travailler. Je ne sais pas si on va voir. Non, voilà, c'est cool. Comme ça. Voilà. C'est celle-ci. Donc, c'est une toile Auraloa, le monsieur là qui joue du saxophone. Je ne sais pas si vous avez vu l'unboxing, mais du coup, en fait, ça, c'est une toile que je ne fais pas pour moi. C'est une grande première. On m'a gentiment demandé si je pouvais... Enfin, une personne m'a gentiment demandé si je pouvais la faire pour elle, parce qu'elle ne fait pas forcément de diamond painting. Et j'ai dit, bah oui, pas de problème. Je vais te la faire. Donc, bah voilà. Pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Je suis juste sur le bas de la toile. Voilà, j'ai fait à côté, là, il y a l'équivalent de 15-20 cm de réaliser. Là, je me suis fait une zone, on va pas la diamanter entièrement ensemble, parce que vous savez que quand je diamante et que je papote, eh ben, il n'y a pas beaucoup de diamants qui sont posés. Donc, je vais avancer un petit peu avec vous, et puis on verra où j'en suis à la fin de cette vidéo papotage. On va faire ça. Ça sera pas mal déjà. Alors, pour commencer, on va prendre une couleur. Hein. Déjà, ça me permettra d'avancer. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je crois que je sais plus si... Non, j'avais fait des petits lives pour ma reprise. Mais j'avais pas fait de vidéo papotage. Alors, je sais que certains ne regardent pas les lives en replay parce que c'est très, très long. Et je ne vous en veux absolument pas. Hein. Donc, je vais peut-être me répéter pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie parce que malgré ma pause qui a duré 5-6 mois, il me semble, alors même si je postais des vidéos, parce que j'avais encore des vidéos en stock, j'étais plus vraiment présente. Enfin, moi, j'ai pas fait de diamond painting en tout cas pendant au moins 5-6 mois cet hiver. Tout simplement parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie privée. Hein. Pour ne rien vous cacher, j'étais en séparation avec mon mari. Enfin, c'est moi qui avais décidé de partir. Hein. Et puis, au final, voilà, j'avais déménagé, j'avais pris ma maison. À l'heure actuelle, je suis toujours dans ma maison, mais les choses se sont améliorées puisque j'ai décidé de retourner avec lui. Voilà, je pense que j'ai traversé une phase peut-être un peu compliquée, dans le sens où le boulot me prenait énormément de temps. J'avais plus l'impression d'être juste une mère et rien d'autre en fait. Enfin, je ne me retrouvais plus en tant que femme. J'avais l'impression de devoir tout gérer et tout. Donc je pense, trop de pression. J'avais besoin de liberté. Voilà. Et malgré le fait que je faisais du diamond painting, en fait, j'arrivais pas à m'évader en fait. Enfin, j'arrivais pas à me sortir la tête de la maison, des enfants, du boulot. Et j'étais vraiment pas bien. Donc j'avais décidé de partir pour essayer de me centrer un peu sur moi-même. On avait fait du coup une garde partagée des enfants et au final ça nous a fait beaucoup de bien à moi mais comme à lui. Hein, parce que on a vu qu'on se manquait. Enfin voilà, ça a engendré plein de choses. Enfin, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez qu'on avait pour projet en plus de faire construire une maison. Alors on avait tout revendu, on avait que le terrain parce que la construction n'était pas encore débutée, mais on avait remis le terrain en vente. Moi je voulais plus rien avoir à faire de cette histoire, et puis il s'est avéré qu'on l'avait vendu, le compromis était signé et l'acheteuse s'est rétractée. Alors moi je suis très dans les... c'est un signe, tout ça, enfin voilà. Je me suis dit, si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être pas pour rien, il y a peut-être une raison. Donc
Donc voilà aujourd'hui où on en est. On a décidé de se remettre ensemble. Donc j'ai posé le préavis du logement là où je suis. Et on va se remettre ensemble du coup au mois d'octobre. Donc encore un déménagement. Alors on pourrait se dire, oh là là, putain, enfin, c'est abusé. Même moi je me le suis dit. Hein. Clairement je me suis dit j'avais fait une connerie. Enfin voilà, je suis partie. Mais au final, je sais pas si on peut appeler ça une bêtise, hein, mais c'était nécessaire. Enfin, je l'avais même dit au moment où je suis partie de la maison. Je fais dans tous les cas, si je dois revenir, il faut que je parte. Donc, eh bien, je suis partie. Et ben, c'est souvent, comme on dit, hein, c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte qu'on y tient. Et bien voilà. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, alors, on fait pas un retour en arrière. Hein. C'est vraiment un nouveau livre qu'on va ouvrir, qu'on va écrire et on va essayer de ne pas retomber dans nos travers et penser à soi, prendre du temps pour nous parce que c'est vrai que on n'a pas de famille dans le coin, donc faire regarder les enfants pour ne serait-ce que se faire une soirée, bah, c'est compliqué. Et en fait, on s'est écrasé dans une routine où on vivait que pour les enfants. Et on ne prenait plus du tout de temps pour nous, pour notre couple. Ça, on a décidé de le changer. Quitte à payer babysitter, bah tant pis, voilà, hein, c'est sûr, ça fait des frais en plus, mais tant pis, c'est important pour notre bien qu'on fasse ça, tout simplement. Donc, on a repris le cours de la construction. Hein. Ça nous a pas fait, on a complètement changé le projet qu'on avait initialement, parce qu'à la base, le permis de construire avait été déposé et tout. Mais on a tout changé. Voilà, c'est vraiment... on voulait pas reprendre des choses de notre ancienne vie, enfin, si je peux dire ça comme ça, mais... C'est un renouveau. Donc, on est reparti à zéro. Nouveau projet, nouveau constructeur. Là, on a presque finalisé avec qui on va faire construire. Alors, je ne vous explique pas avec le coût des hausses des matières premières et tout. Enfin, les taux d'intérêt qui augmentent. C'est juste n'importe quoi. Les prix en Bretagne qui explosent. C'est vraiment un parcours du combattant pour devenir propriétaire ici. Hein. Bon, je pense que dans beaucoup de régions d'ailleurs, mais... de toute façon, acheter dans l'ancien, je pense pas qu'on aurait pu. Très clairement. Donc, on a décidé de rester sur la construction. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins, on aura eu la maison qu'on veut, comme on veut. Et puis, ça sera vraiment notre maison. Donc voilà, j'espère qu'à la rentrée, là, avec les vacances, ça va être compliqué. Je pense pas que le permis de construire il sera déposé avant la fin de l'été. Donc, on va dire, allez, début septembre, dépôt du permis de construire. Et on espère être dans la maison fin d'été prochain, quoi. Fin d'été 2023, ça serait cool. Après, ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, hein, parce que avec les pénuries de matière, du coup, les délais de construction sont plus longs. On verra. Mais voilà, du coup, pour ceux, il y en a beaucoup qui sont venus me voir en message privé, en me demandant si j'allais bien. Enfin, oui, je vais bien. Il n'y a pas de souci là-dessus, je vais bien. J'avais juste besoin de recul sur toute ma vie en général. Enfin, voilà, parfois, ça fait du bien. Je sais pas, j'ai pété un câble, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, en fait, parce que j'entends beaucoup de séparations autour de moi. Donc, je sais pas si c'est l'effet post-Covid, enfin, je sais pas. Mais j'entends beaucoup de couples qui divorcent autour de moi et ça fait un peu flipper. Donc, j'espère qu'on n'en viendra pas jusqu'à cette étape du divorce. Mais pour l'instant, en tout cas, on essaie de repartir sur des bonnes bases. Donc, voilà mon petit point... Mon petit point vie perso. Après, les enfants vont bien, ne vous inquiétez pas pour eux non plus. Ils ont bien vécu la situation. Mieux que je l'aurais imaginé, parce que c'est vrai ils avaient l'habitude d'être tout le temps avec moi, du coup. Parce que mon mari travaillait beaucoup, et puis il faisait des déplacements professionnels qui l'obligeaient à partir pendant des longues périodes. Donc, ils avaient plus l'habitude d'être avec moi qu'avec leur père, mais au final, ça s'est très bien passé. Même, du coup... le fait que maintenant il les ait une semaine pour lui tout seul, je pense que ça les a rapprochés, donc c'est pas plus mal en fait. C'est vraiment bien. Enfin voilà, c'est un mal pour un bien ce qui s'est passé. Donc voilà. Pour ce petit point-là, en tout cas. Sinon, voilà, maintenant je me remets dans le diamond painting. Alors j'ai eu du mal, hein, je vous avoue. Mais fort heureusement, les illustrations Oralois, toujours plus belles les unes que les autres qu'il sort, du coup, ça m'a donné envie de remettre le nez dedans, toutes les belles toiles que je peux avoir déjà en attente. Et du coup, allez hop,
on s'y remet. Et puis bah, comme bien souvent, hein, quand on a le nez dedans, après c'est difficile d'en sortir. Là, je suis dans une phase où j'en fais beaucoup. Beaucoup. Enfin, dès que j'ai un moment de libre et que je peux m'y consacrer, je le fais. Enfin, surtout, du coup, il faut que j'avance cette toile-là, puisque pour que mon ami puisse la voir le plus rapidement possible. C'est aussi un petit challenge pour moi de finir une toile rapidement et de... Bon, je vous avoue, je jongle entre deux quand même. Je jongle entre celle-ci et ma Ever Moment, le dernier unboxing que j'avais fait, celle avec la toile en colle coulée. Après, j'ai pas mal d'Oralois de commencer, mais je me suis dit, je vais me concentrer sur celle-ci et sur ma Ever Moment pour l'instant seulement. Vu que les teintes, elles sont très différentes, celle-ci, il y a pas mal de bleu, l'autre, c'est beaucoup de rose. Voilà, suivant mon humeur, quand même, j'essaie de varier un petit peu. Mais voilà, du coup, me revoilà fond dans le diamond painting. et puis, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors après, j'ai quand même mon boulot qui me prend énormément de temps, mais vraiment énormément de temps à côté. Donc, c'est pas forcément évident, mais. J'espère, puis ça va pas aller en s'arrangeant, très clairement, le boulot. Je vous en avais déjà parlé aussi il y a plusieurs mois, c'était peut-être même bien l'année dernière que j'en avais parlé, mais mes responsabilités sur mon poste actuel, elles augmentent chaque jour un peu plus. Et bah, du coup, j'ai pas mal de taf, quoi. Donc, bah, j'ai pas envie de décevoir ma direction, j'ai quand même mes preuves à faire, donc bah, j'essaie de m'y consacrer au maximum. Je compte plus vraiment mes heures. Enfin, du coup, maintenant, je peux me permettre parce que du coup, mon mari récupère les enfants à l'école. Enfin, avant, c'était tout le temps moi en fait qui les déposais, qu'elle allait les récupérer à l'école. Donc forcément, ça me contraignait dans mes horaires de boulot. Bah, maintenant, c'est plus le cas. Déjà parce que pour l'instant, en tant que je suis encore dans mon logement actuel, on continue de faire une semaine sur deux. Et puis on continuera après, en fait, enfin, une semaine sur deux, je m'entends, quand on sera de nouveau ensemble, c'est une semaine, c'est lui qui les gère pour l'école, et puis une autre semaine, c'est moi, quoi. Et bah, ça me permet de me consacrer un peu plus à mon travail, et je vais avoir beaucoup plus de déplacements professionnels aussi à faire. Donc bah, ça, mine de rien, pour la vie de famille, c'est un petit peu contraignant, mais bon, enfin, ça va, c'est des déplacements qui durent 2-3 jours, c'est pas non plus la mer à boire, et puis c'est pas à l'autre bout du monde, hein, c'est du côté de Lyon à chaque fois. Puis bon, ouais, ça change les idées, ça fait sortir un peu de l'entreprise, et c'est pas plus mal. Et puis, enfin, voilà, moi je sais que c'est c'est pour par rapport à l'évolution de mon poste, c'est pour faire des missions beaucoup plus intéressantes. Donc, enfin, moi, je kiffe, quoi. Je kiffe ce que je suis en train de faire. Et même si c'est beaucoup de pression, parce que forcément, je suis toute seule. Enfin, je travaille dans les ressources humaines pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne. Et dans mon entreprise, en fait, pour l'instant, c'était une petite PME qui est en train de prendre une certaine envergure quand même. J'étais toute seule, du coup, à gérer les ressources humaines de l'entreprise. Et sauf que bah, là, on arrive à une taille d'entreprise où ça devient vraiment compliqué de gérer toute seule, où il faut instaurer une stratégie, une politique RH. Enfin, du coup, c'est ça ma mission, en fait, c'est de mettre tout ça en place. Et bah, du coup, je suis contente parce que ma direction a accepté que j'ai avec moi à la rentrée de septembre un alternant. Donc je suis trop contente, je suis trop pressée qu'il arrive. Et je dis il parce que ça va être un garçon. Dans les ressources humaines, il y a quand même beaucoup de femmes. Et bah, là, en l'occurrence, lors des entretiens, c'est vraiment le garçon qui s'est démarqué. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'avoir ce... Ah oui, il faut le former, hein. Ça va me prendre du temps aussi. Mais ça va être aussi un gros soutien pour moi et j'en doute pas parce que je pense qu'il est au taquet. Il a envie d'apprendre. C'est un 5 ou c'est un S? Non, il n'y a pas de S, donc c'est un 5. Je suis un peu loin de la toile, du coup, je vois pas trop le symbole. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte. Enfin, je suis en vacances les 3 premières semaines d'août. Après, bah, je suis en période de paye, donc ça va aller vite. Et le 1er septembre, il arrive. Ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte. Vraiment hâte. Moi, ça va me permettre de me libérer aussi du temps pour des tâches un peu plus complexes. Puis bah, de former quelqu'un, je trouve ça tellement... comment dire ça, enfin, le fait d'apprendre des choses à quelqu'un, je trouve qu'on en apprend aussi beaucoup, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas, il y a un mot pour ça, mais je le trouve pas, là. et du coup, j'ai hâte.
J'ai hâte, parce que lui va être sur les bancs de l'école et je suis sûre qu'il va m'apprendre des trucs que moi j'ai oubliés ou ce genre de choses en fait. Et du coup, j'ai vraiment hâte qu'il arrive. Donc voilà, au niveau pro, bah, du coup, tout va bien. Au niveau perso, bah, tout va mieux. Donc là-dessus, voilà, pas d'inquiétude à avoir. Après, je manque de temps, oui, pour faire des vidéos. J'avais promis que je ferais moins d'unboxing. Il y en a encore plein. Ouais, et plein. Pas tant que ça, parce qu'au final, j'arrive même pas à sortir des vidéos régulièrement. Donc, vous en voyez quelques-uns. J'en ai encore quelques-uns à sortir. Alors maintenant, pareil, je suis toujours relancée par les petites boutiques, là, style FG Normal et tout ça. Mais il n'y a plus... Il n'y a plus grand-chose d'intéressant en ce moment à vous montrer, donc bah je prends pas. Hein. J'ai pas envie de prendre pour prendre. Enfin, j'ai assez de bazar là-haut avec tout. Puis, quand je vais devoir retourner dans le même logement que mon mari, il va falloir encore réussir à caser tout ça. Bon, même si ma collection, moi, c'est pas non plus énormément agrandie. Je pense que j'en profiterai pour faire encore un tri. Même si au final, la totalité de mes cartons ne sont pas déballés. Mais je pense qu'un petit tri encore, ça ferait pas de mal. Donc, à voir, quoi. À voir. Mais voilà. Pour tout ce qui peut se passer dans ma vie, un petit peu. Sinon, quoi vous dire? Ah oui, j'ai eu... Enfin, j'en profite hein, de cette vidéo papotage aussi pour... parce que oui, il y a des personnes bienveillantes autour de moi et il y en a d'autres un peu moins. Je parle au niveau du diamond painting. Hein. J'ai eu quelques petites réflexions désagréables, comme quoi... parce que c'est vrai que pendant ma pause, vous avez peut-être vu plus d'Oraloa qu'autre chose. Tout simplement parce que déjà, je soutiens toujours cette compagnie-là. Hein. Pour moi, ça reste la meilleure compagnie à ce jour. Et c'est pas parce que je suis partenaire officiel ou quoi que ce soit. Enfin, non, ça n'a rien à voir. Et justement, il y en a beaucoup qui pensent que mon avis est tronqué, en fait, parce que j'aurais soi-disant des choses à gagner en vendant Oraloa. Je vous le rappelle, hein, non. Je n'ai absolument rien à gagner à vous vendre Oraloa. Et alors, il y en a qui, du coup, qui pensaient que mon avis n'était pas sincère. Et je suis contente puisque je pense que dans le Diamond Painting, tout le monde connaît Estelle de la chaîne Popage Diamond Painting qui a récemment sorti une vidéo sur Oraloa puisqu'elle a testé en fait. Et pour ceux qui la connaissent, vous savez que c'est une personne qui refuse tout partenariat. Elle donne son avis tel qu'elle le pense. Elle ne mâche pas ses mots non plus. Et quand j'ai vu l'avis qu'elle a sorti sur Oraloa, je me suis dit merci. Merci. Parce que je sais que les gens maintenant auront un avis sincère puisqu'ils pensaient que le mien ne l'était pas. Les gens ont enfin l'avis d'une autre personne extérieure à Oraloa, si on peut dire ça comme ça, avec un avis qui est très bon. Très très bon. Puisqu'elle elle le dit clairement que c'est l'une des meilleures compagnies pour elle aussi à ce jour. Donc voilà. Je n'ai que ça à dire à ce sujet. J'espère que maintenant les gens arrêteront de dire que mon avis n'est pas sincère, que je défends Oraloa parce que j'ai des choses à gagner. Non. Moi, quand vous passez commande avec mon code, je ne touche absolument rien. Peanuts, parce que tout simplement, si je parle d'Oraloa, c'est par plaisir en fait. Et j'ai pas envie que justement les gens pensent que mon avis n'est pas sincère, que j'ai des choses à gagner. Non, je n'ai absolument rien à gagner à vous parler d'Oraloa, si ce n'est de défendre une compagnie qui a le mérite d'être défendue, puisque le produit est, pour moi, parfait. Donc ça, je tenais à vous en parler, parce que bon, je sais qu'il y a peut-être des personnes un peu malveillantes qui regarderont cette vidéo papotage. Enfin, celles qui peuvent pas m'encadrer, hein, c'est comme on les appellerait, les haters. Il en faut. Et comme je le disais souvent, plus on a d'abonnés et plus on attire ce genre de personnes. Donc voilà, c'est malheureusement, ça fait partie du package. Donc voilà. Et enfin voilà. Maintenant, j'espère juste que les gens arrêteront de m'embêter en me disant oui, de toute façon, tu parles tout le temps d'Oraloa, machin, t'as forcément des billes dans la société. Non, non, non.
j'ai vraiment rien à gagner. Alors oui, je m'entends très bien avec les gérants parce que c'est des personnes adorables et ceux qui ont affaire au SAV, vous savez que ceux qui travaillent chez Oralois, ils sont juste adorables, hein, je pense que vous l'aurez vu. Mais après, ça arrive hein, qu'il y ait des couacs, hein, comme dans n'importe quelle compagnie, parce que des fois, je vois des posts passer sur Facebook où des gens sont déçus, mais ils crient au loup avant même d'avoir écrit au SAV, en fait, parce que le SAV, il fait tout, mais vraiment tout. Voilà, ils sont pas à l'abri d'une toile défectueuse, ça arrive. Ça arrive. Ils ouvrent pas chacune des toiles pour voir si tout est nickel. Enfin voilà, ça sort de la production. C'est comme quand vous achetez, je sais pas, moi je prends l'exemple, voilà, j'ai acheté une piscine. Pourtant c'était une marque très connue de piscine, hein, et il s'est avéré qu'elle avait un joint qui était mal collé. Bah oui, bah ça arrive. C'est pas pour ça que je vais arrêter d'acheter chez eux, parce que je sais que bah, les défauts ça arrive. On fait appel au SAV, ils remplacent et puis basta. Plutôt que de crier au scandale, enfin voilà, c'est ça que je comprends pas, surtout que sur les réseaux sociaux, tout va très vite. Aujourd'hui, on peut briser la réputation d'une société, mais c'est juste affolant en fait. Et puis Oralois, c'est pas une compagnie non plus, c'est pas des millionnaires hein, qui sont derrière, hein, c'est une famille. Hein. Donc moi, ça m'énerve quand oui, on essaie de faire du tort alors qu'il n'y a pas lieu en fait. Enfin, du coup, oui, je me bats pour eux parce que il y a parfois des choses qui ne sont pas justifiées, donc voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, bon, je vais arrêter de parler de ça, mais enfin voilà, juste pour vous dire que j'espère que maintenant on arrêtera de m'embêter avec la vie d'Estelle qui est sortie. Mais un petit point, parce que souvent on me demande les vendeurs que j'affectionne particulièrement. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime la pose serrée, la pose que quand on pose les diamants, ça fait clac. Et du coup, si je devais vous donner aujourd'hui mon top 3, on va dire, de vendeurs de diamond painting, alors bien sûr, en premier, Oralois, très clairement. Et en deuxième, Evermoment, du coup, vendeur AliExpress. Et en troisième, Homefun. C'est vraiment les vendeurs qui ont les diamants que j'aime. Alors, au niveau de la qualité de la toile, très clairement, Oralois et Evermoment sont au-dessus d'Homefun. Homefun, ça reste une toile en plastique, entre guillemets, classique. Maintenant, chez Evermoment et chez Oralois, le dos, il a un effet, il a un toucher tissu. Donc, tout de suite, on est sur quand même des toiles de meilleure qualité. La colle coulée chez Evermoment, nickel. La colle coulée chez Oralois, nickel. Moi, j'ai jamais eu de soucis. C'est franchement... enfin, voilà. Après, même chez Evermoment, il y en a qui n'aiment pas cette compagnie parce qu'ils ont déjà eu des problèmes. Bah oui, ça arrive. Ça arrive. Il y en a qui vont pas aimer Oralois parce qu'ils ont eu des problèmes. Oui, ça arrive aussi. Il y en a qui vont pas aimer Homefun parce qu'ils n'aiment pas cette pose-là. Voilà, après, c'est chacun ses goûts. Mais bon, on peut avoir ses goûts et sans pour autant essayer d'aller enfoncer la compagnie, quoi. Il y a une différence entre ça. On peut donner son avis, mais de là à essayer de détruire la réputation, non. Ah non. Il y a trop d'enjeux derrière pour se permettre de faire ce genre de choses, en fait. Mais bon, c'est ainsi. Hop. Alors, je vais vous en parler ici avec plusieurs youtubeuses. On a un petit projet d'événement pour cet hiver. Je passe du coq à l'âne. Bon, non, parce qu'on reste dans le diamond painting, mais... mais en tout cas, voilà, on a une idée d'événement à venir avec plusieurs youtubeuses. J'espère qu'on va réussir à vous en parler bientôt. On est en train d'essayer de tout mettre en place. Mais j'espère que ce projet va voir le jour. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux parce que le jour où ça tombera... et bien voilà, c'est là-dessus que je l'annoncerai. Après, je ferai peut-être une petite vidéo YouTube aussi pour vous en parler, vous expliquer plus en détail et tout ça. Mais sachez qu'un événement arrive pour cet hiver en tout cas. Voilà. Pour ceux qui aiment ce genre d'événement, enfin ce genre de petits événements dans le diamond painting, bah, sachez qu'on vous concocte quelque chose qui j'espère... sera annoncé quand même assez bientôt pour que ceux qui veulent participer, ils aient le temps d'avoir la toile en question.
Enfin voilà quoi, ça demande quand même toute une organisation. Donc on va voir. Mais en tout cas, ça devrait être vraiment sympa. Et j'avance pas mal, je trouve. Hein. Je papote, mais j'avance pas mal. Et ça, c'est plutôt bon. D'habitude, j'avance pas comme ça. Il y a du progrès, hein, vous voyez. Après, c'est surtout pendant les lives parce que je suis obligée de lire en même temps vos commentaires. Là, j'ai pas de feedback, donc ça va forcément plus vite. Quoi. J'ai pas... C'est à mon grand désespoir. C'est pour ça que je préfère les lives parce que là, parler toute seule, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, c'est bien de faire des vidéos papotage quand il y a, par exemple, un tag ou ce genre de choses. Mais je crois qu'en plus, j'ai été taguée dans un, mais c'est plus sur le thème de Noël. Donc, j'essaierai de le sortir un peu plus cet hiver. Hop. Sinon, n'hésitez pas à me dire le style de vidéo que vous aimeriez voir. Récemment, je vous ai montré mes boîtes de rangement. Je pensais éventuellement refaire une vidéo sur mes toiles en cours ou sur mon stock. Je sais que ce genre de vidéo, elle plaît beaucoup. Alors même si elles sont aussi beaucoup critiquées, parce que bah oui, parfois on a des stocks un peu démesurés, donc mais bon, je sais que dans la majorité quand même, vous aimez voir le stock qu'on a et qu'on vous donne aussi un petit avis en même temps des vendeurs en question. Donc bah si ça vous intéresse, enfin si vous voulez que j'en refasse une, alors soit de mes toiles en cours, parce que vous savez que des en cours j'en ai, hein. Ou de mon stock, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous plairait. J'essaierai de le faire dès que je peux. Dès que je me trouve un petit temps tranquille, j'essaierai de vous faire ça. Je vérifie que le téléphone tourne toujours parce que j'ai peur que ça coupe. Mais non, pour l'instant, ça tient. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous aimeriez voir. Moi, ça peut me donner des idées, parce que des fois, j'avoue que je sèche. Il y a des moments où je vais être blindée d'idées, où je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis en fait, j'ai pas le temps, du coup, j'oublie mes idées. Je devrais avoir un petit cahier d'idées de vidéos. Mais à chaque fois, je dis que je vais faire ça et je le fais pas. Aïe, aïe, aïe. Indécrottable Pauline. Mais voilà. Bon, et en tout cas, j'espère que pour vous, tout va bien aussi. Qu'avec ces histoires de Covid qui reviennent, on était tranquille avec les élections, ils nous avaient lâchés. On était tranquille entre guillemets. Bon, moi je vous avoue, je regarde plus les infos. Depuis que je suis dans mon chez moi, bah, tout simplement j'ai pas de télé dans le salon, donc comme ça je regarde pas les infos, je suis pas tentée. Pour moi, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Je sais que si j'allume la télé, ça va pas être la même chose, donc... Mais c'est pas plus mal de... Enfin après, je me tiens au courant des actualités quand même. Hein. Mais j'avoue que fut un temps, j'étais en boucle sur BFM TV et ça devient un peu anxiogène quand même. Donc j'ai arrêté ça. Maintenant, je me regarde des petites séries sur Netflix, sur Disney+, ou sur Amazon Prime. En ce moment, d'ailleurs, Oh, bah pardon. Je me fais les... en fait, Disney+ a sorti How I Met Your Mother. Non, plus récemment, ils ont sorti How I Met Your Father avec Hilary Duff. J'aime beaucoup cette actrice. Du coup, j'ai regardé et ça m'a donné envie de regarder How I Met Your Mother. Et du coup, je me fais je crois qu'il y a 9 saisons. Là, je suis rendue à la 6e. Bah, j'adore. Du coup, quand je fais mon DP, bah, je regarde ça en même temps. Tu vois, c'est pas prise de tête. C'est pas le genre de série où tu as besoin d'avoir les yeux rivés sur l'écran pour pas perdre une miette de ce qui se passe. Donc... ça, c'est le genre de série que j'aime bien regarder quand je fais du diamond painting. Ou alors j'écoute la musique. Ouais, c'est soit l'un, soit l'autre. En ce moment, je suis à fond, mais je suis plutôt à fond dans les séries en ce moment. D'ailleurs, si vous avez des... Parce que du coup, je vais arriver au bout, parce que les épisodes de How I Met Your Mother, je crois qu'ils durent quoi, une vingtaine, 20-30 minutes, donc ça va quand même assez vite. Si vous connaissez d'autres séries dans ce style-là, et que vous avez à me conseiller, je prends. Je prends. Ah, si, j'ai regardé aussi sur Netflix plus récemment Bienvenue à Eden, là. J'ai adoré. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai adoré. J'ai hâte à la saison 2. Ils ont coupé la fin de la saison 1, là. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils sortent la saison 2. Bon, même si ça va pas être tout de suite. Je crois que ça va être, genre fin 2023. C'est long, mais c'est long. J'ai pas de patience pour ça.
Je préfère... c'est pour ça que regarder How I Met Your Mother bien après tout le monde, parce que je pense que ça fait un moment que c'est sorti, cette série. Au moins, il y a toutes les saisons, et puis comme ça, t'enchaînes tout, et t'es pas obligé d'attendre, quoi. Mais bon. Une autre série que j'aime bien aussi, c'est sur Disney+, c'est Only Murder in the Building. Je sais pas si vous connaissez ceux qui ont Disney+, mais j'adore, avec Selena Gomez. Et les deux d'ailleurs, les deux gars, ils ont joué dans Le Père de la Mariée. J'adore ces acteurs. Oh, les références, Le Père de la Mariée, quoi. J'ai bouffé ce film quand j'étais jeune, mais le 1 et le 2 d'ailleurs, j'adorais. Mes super références cinématographiques. Aïe, aïe, aïe. Bon, je suis bientôt... ça fait 30 minutes déjà la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai changé l'intro de... J'ai changé l'intro de ma chaîne. Enfin, la petite explosion de... La petite explosion qu'il y a au début, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais un petit peu de changement, un petit peu de renouveau. Je voulais trouver une autre musique aussi, mais je n'ai pas trouvé quelque chose qui me botte. Et puis, bah, mine de rien, maintenant, quand on entend ce son-là, on sait que c'est Mamzelle et ses loisirs qui débarquent, quoi. Donc, j'avais du mal à trouver une autre... à force, en fait, de monter mes vidéos, d'entendre cette musique et tout, bah, j'avais du mal à trouver une autre musique qui pouvait, je trouve, s'accorder avec cette explosion-là. Enfin bon, bref, hein, je vous raconte vraiment ma vie. Mais bon. Bon, est-ce que je continue? Ça fait plus de 30 minutes déjà. Parce que je ne vais pas tout vous raconter non plus maintenant. Garder un petit peu de suspense. J'ai pas envie de faire une vidéo non plus qui dure 1 heure. Faudra que j'essaie de refaire un live. Alors, je sais que pendant l'été, vous êtes en vacances. Je sais que les vidéos, elles sont moins regardées. Donc, lancer un live l'été, je pense pas que ça ait grand intérêt. Parce que je pense pas que vous serez... nombreux et nombreuses à regarder le live. Hein. Je pense que vous avez d'autres chats à fouetter, profiter du soleil, de la plage pour ceux qui ont la chance, ou de l'air en montagne, des petites randos, ce genre de choses. D'ailleurs, moi je pars en vacances 1 semaine début août, là, j'ai hâte. Bon, on part pas bien loin, on va juste à côté dans le Finistère, mais la Bretagne a tellement de choses à nous offrir que ça sert à rien d'aller trop loin, surtout vu le prix de l'essence en ce moment. Hein. Donc on se contente de notre région qui a de très beaux paysages à nous offrir. Puis au moins il fera pas aussi chaud, quand on voit déjà les vagues de chaleur qu'on se paye. J'aimerais pas être dans le sud, on a déjà suffisamment chaud ici. Donc petite semaine dans le Finistère. Et puis c'est tout. Après on va rester tranquillement à la maison. On s'est fait un petit week-end à Rome aussi avec mon mari. C'était juste génial. C'est une ville mais merveilleuse. C'est trop beau. Enfin moi je connaissais pas du tout l'Italie. C'est la première fois que j'y allais. Et de voir Rome, mais c'est waouh. L'architecture là-bas, elle est juste magnifique. Les gens sont adorables. Et moi, ce qui m'a marqué, en fait, alors c'est pas forcément très très propre. Enfin, et encore, ça va. Il y a pire. C'est pas comme Paris, quoi. Paris, ça peut être très sale à des endroits. Rome, c'est un petit peu sale. Mais je pense aussi que c'est peut-être lié au tourisme et pas forcément à la population locale. Et en plus, quand on y a été, je pense que c'était leur fête nationale à eux. C'était quand? Il y a un bon mois maintenant. Ouais, c'était au mois de mai, début mai, je crois. Je sais plus exactement les dates. Mais c'était leur fête nationale. Et bah forcément, une des plus belles allées dans Rome, en fait, il y avait des estrades. Et puis il y avait des déchets partout parce que les gens, il avait fait très très chaud en plus. Les gens ont jeté leurs bouteilles et tout, enfin en dessous des gradins, du coup c'était dégueulasse quoi. Mais ce qui m'a choquée, enfin ce qui m'a marqué, c'est que ça sent bon en fait. C'est sale mais ça sent bon, c'est quand même très contradictoire mais en fait la première journée on s'est baladé à pied.
Parce que j'ai une amie qui m'a dit, si tu vas à Rome, surtout ne prends pas les transports en commun, ne prends pas le métro, marche. Parce que chaque coin de rue est magnifique en fait. Et ça c'est vrai, chaque coin de rue est magnifique. Mais au bout d'un moment, on en avait quand même plein les pattes. Donc on a décidé de prendre les vélos. On a pris des petits vélos électriques là, comme les Vélib. Hein, et on s'est éclaté dans tout Rome. On a fait le tour, mais c'était juste génial. Et moi, ce qui me reste de ce voyage-là, c'est les odeurs, en fait, parce que c'est quand même fleuri et tout, et c'est ces odeurs de fleurs, en fait, je sais pas, ça m'a marqué. Après, c'est la période où on y allait, peut-être qui fait que, mais si on y va en hiver, il n'y aura peut-être pas les mêmes odeurs, mais en tout cas, voilà, j'ai adoré, adoré. C'était vraiment un très, très beau voyage. Et alors oui, on a fait tout ce qu'il y a de plus... de très touristique, le Colisée, que j'ai trouvé petit d'ailleurs. Alors c'est un peu paradoxal de dire ça, mais je l'imaginais plus gros. Mais bon, magnifique, magnifique monument, enfin là-dessus, il n'y a rien à redire. Alors par contre, on était dégoûtés parce que le week-end, il s'organisait un petit peu à l'arrache. Et on ne savait pas qu'il fallait absolument réserver pour pouvoir visiter les lieux. Si vous allez à Rome, faites attention à ça. Ne pensez pas à prendre vos billets pour visiter le Colisée le jour même. Non, non, non. Depuis le Covid, en fait, ils ont restreint vachement la capacité d'accueil. Et du coup, en fait, il faut absolument réserver. Et malheureusement, nous, il n'y avait plus de billets, en fait. Donc, on n'a pas pu voir l'intérieur du Colisée. On a été voir le Panthéon. On a été voir la fontaine de Trévis. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait... j'ai perdu le nom. Le Vatican, nom de Dieu, je trouvais plus le... Là, pareil, on n'a pas pu rentrer parce qu'il fallait, réserver. Donc, dégoûté. Mais bon, déjà, d'extérieur, c'est tellement magnifique. Bon, je pense qu'on y retournera, du coup, pour pouvoir visiter les monuments de l'intérieur. Mais c'était juste, waouh. En plus, on a eu un super temps. On a mangé des bonnes glaces. On a mangé des bonnes pâtes. C'était vraiment super. Franchement, super. Bon, d'ailleurs, un peu dans la petite anecdote, c'était au moment où, du coup, le Covid était un petit peu retombé. On n'en parlait plus forcément trop. Où nous, on portait plus le masque depuis un moment déjà. Et là, au moment d'embarquer, c'était avec la compagnie Volotea. Ils exigeaient un masque FFP2 pour monter dans l'avion. Alors là, la blague. Hein. Nous, on avait les masques chirurgicaux classiques et on voyait les gens qui se faisaient refouler parce qu'ils n'avaient pas les bons masques. Oh, on s'est dit, ça y est, le séjour, il va vite être bouclé, on va même pas pouvoir partir, quoi. Et heureusement, des gens qui avaient des boîtes nous ont revendu des masques, quoi. Mais j'ai même pas compris parce qu'en plus, une fois en Italie, alors à part dans les transports en commun, vous devez avoir le masque. Et encore, je crois que tout récemment, ça, c'était plus le cas. Mais bon, en gros, il n'y en avait pas besoin. Et au retour, on était avec EasyJet et on n'avait pas besoin du masque. C'est vraiment n'importe quoi. Ça dépend sur la compagnie que vous volez. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi leurs critères, mais franchement, un coup il le faut, un coup il le faut pas. On est un peu perdu. Moi, je m'étais fait tester parce que je pensais qu'il fallait un... Enfin, je suis vaccinée, hein, mais pour être sûre que ça passait. Parce que j'ai pas eu ma 3e dose vu que j'ai eu le Covid. Mais je voulais être sûre de ne pas me faire refouler. Et du coup, j'avais été me faire un test PCR et tout. Je n'ai même pas demandé le pass sanitaire ou quoi que ce soit. Mais à n'y rien y comprendre. Moi, je suis un peu perdue avec toutes ces histoires-là. J'avais qu'à regarder les infos, vous me diriez. Mais non. Mais même mon mari, il regardait les infos sur... il avait cherché les informations sur le site de la compagnie. Et pourtant, il disait bien qu'il fallait avoir le pass sanitaire et tout. Et ils n'ont jamais contrôlé au moment de l'embarquement. Donc, écoutez, à n'y rien y comprendre. Bon, et ça fait du coup 40 minutes que je papote. Je vous ai parlé de mes petits voyages, mais juste pour boucler sur le thème du voyage, on a l'intention de repartir. On va essayer de partir en famille, parce que mes enfants ont envie de prendre l'avion. Et j'ai envie de pouvoir leur offrir ça, donc on va pas partir bien loin non plus. On va essayer de partir en Grèce. Moi, j'ai envie de découvrir la Grèce. Puis pas que ça leur fasse des heures... trop d'heures d'avion aux enfants, vu que ce sera la première fois. S'ils kiffent pas, ça va pas être facile de les tenir. Je pensais par exemple aller voir ma mère en Guadeloupe,
les tenir 8 heures d'avion pour une première fois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus judicieux. Donc, rester en Europe pour leur premier vol, ça peut être pas mal. Donc, ouais, prochaine destination, la Grèce, je pense. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. J'ai vraiment envie de voir ce coin-là aussi. Et puis toujours dans l'idée d'aller, de retourner aux Maldives, ça. Retourner aux Maldives, aller au Canada, aller aux États-Unis. Tellement de voyages à faire, mais il faut que l'argent suive. Et vu qu'on fait construire, bah, c'est pas vraiment le cas pour l'instant. Donc on va se calmer hein, et on va se contenter de la Grèce. Hein, parce qu'il faut pas. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin parfois pour découvrir des nouvelles choses, de nouvelles cultures. Donc voilà quoi. Bon, et si je m'arrêtais là hein, n'hésitez pas, vous, à me dire, à répondre un peu à cette vidéo papotage, à me dire si vous aussi, bah, vous partez en vacances, où est-ce que vous partez en vacances, si vous avez des voyages de prévus, faites-moi voyager, faites-moi rêver, dites-moi les plus belles destinations que vous avez pu faire, que vous me conseillez. Nous, ah si, on aimerait faire Bali, on adorerait faire Bali. Ça, c'est pareil, c'est un voyage un peu plus coûteux, donc on verra, mais faites-moi voyager, dites-moi tout. Et je crois que j'ai fait le tour, je réfléchis vite fait, histoire de rien oublier sur cette petite vidéo papotage, mais je pense que c'est tout bon. Bon, de toute façon, si j'oublie quelque chose, eh bien, je reviendrai, hein, voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Je vous partagerai en barre de description la vidéo de la revue d'Estelle sur la compagnie Oralois. Vu que j'en ai parlé, que si jamais vous êtes intéressé de le voir, que vous galériez pas à chercher sur sa chaîne, parce qu'elle a pas mal de vidéos aussi. Donc bah, je vous mettrai le lien direct. Et puis oui, petite nouveauté aussi, je suis sur TikTok maintenant. Alors ceux qui ont TikTok, bah, n'hésitez pas à me rejoindre. Pareil, de toute façon tous les liens sont en barre de description. Donc bah, suivez-moi. Rejoignez-moi sur cette plateforme qui offre de grandes possibilités. Je vais essayer de faire... Enfin, je dis ça, mais il faut encore que je trouve le temps de le faire. Mais j'aimerais faire des vidéos un petit peu rigolotes en rapport avec le diamond painting. Donc je vais essayer de faire ça. On va peut-être plus à la rentrée. Là, pour l'instant, c'est des vidéos un peu classiques hein, que je montre. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas. Maintenant, je suis présente du coup sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Et c'est pas mal, hein. Faut assumer d'être sur toutes ces plateformes-là. Enfin, ça demande quand même pas mal de boulot, c'est surtout ça. Pour ceux qui le souhaitent aussi, bah, je remets en barre de description tous les codes promo que je peux avoir pour les différentes compagnies. Donc pour Oralois, vous pouvez avoir 15% avec le code MAMZEL15. Donc je rappelle que je ne touche aucune commission. C'est vraiment pour vous, ce petit code, pour vous faire plaisir. Après, j'ai un code avec Cara Art. Donc là, oui, c'est des liens d'affiliation. Donc, j'ai une commission sur vos achats. Crafties aussi, ce sont des liens d'affiliation. Donc, pareil, j'ai une com lorsque vous commandez. Après, c'est tout, je crois. J'ai un unboxing bientôt de Star Wars qui va arriver. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de cette compagnie. Ils ont pas mal de petites nouveautés en ce moment. Ils font pas de bruit, mais ils font leur petit bonhomme de chemin. Et bah là, j'ai pris une toile en diamant carré parce que je crois que j'ai jamais testé leur carré. Donc, bon, il va vite falloir que je clôture cette vidéo puisque je dois plus avoir de place dans mon téléphone parce que l'autre vidéo a coupé. Du coup, je vous parlais de Star Wars que j'allais tester leur diamant carré et que bien sûr, du coup, je vous ferai un retour là-dessus. Et normalement, à la rentrée de septembre, je devrais avoir un nouveau partenariat avec une nouvelle compagnie que je n'ai encore jamais testée. Donc, restez à l'écoute. Bon, allez, je clôture avant que ça recoupe et que je ne puisse pas finir. Et bien voilà, la vidéo a de nouveau coupé. Donc je finis en voix off parce que du coup, je n'ai plus de place sur mon téléphone. Donc je me suis dit, je vais finir au moment du montage. Donc c'est ce que je fais avec une voix off. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji,
soleil, vu que c'est l'été, hein, voilà. Un petit emoji soleil pour me dire que vous êtes bien arrivés jusqu'au bout. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.